Hein? Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Wow. Merci beaucoup pour ce message, Frédéric. C'était la première fois que tu partageais à l'église? Alors, on aurait dû que c'était ton métier. Hein? Il était à l'aise, hein? Ok. Alors, prépare-toi, il y aura sûrement d'autres occasions. Ce sera ta punition. Non, c'était très très bien. Merci beaucoup d'amener la pensée de Dieu au milieu de nous. Et ouais, merci pour ces chants. Wow. C'est bien de voir tous ces visages ce matin. C'est magnifique. Et c'est tellement devenu particulier qu'on a envie de prendre une photo. Si tu prends une photo, tu dis « Ah oui, c'est vrai, mais il existe encore, il vit, il respire. » Ah, ok. Wow. Bienvenue aux nouveaux aussi, s'il y a des nouvelles personnes. Soyez les bienvenus. Et on a envie j'ai envie de vous dire, mais on se lève, vous savez comment on faisait il y a avant l'âge de bronze, je crois. C'est quand on se disait, on va se saluer les uns les autres. Bon, on ne le fera pas ce matin. Pas comme ça, en tout cas. OK. Alors, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta bonté, pour ta grâce, vraiment qui est incompréhensible pour le cœur humain. Et pour ça qu'on essaie de s'attacher à notre compréhension. Mais merci Seigneur parce que tu orchestres toutes choses pour que nous découvrions ton cœur et pas simplement comprendre. Merci notre Dieu pour qui tu es, pour ton amour. Sois élevé et glorifié Jésus. Je te prie Seigneur de venir visiter par ton esprit et au travers de ta parole Seigneur, chacune des personnes qui se trouvent ici, chacune des personnes qui, derrière son écran, participent à ce culte. Merci notre Dieu. Merci Seigneur, merci. Prends soin de chacun d'entre nous. Aide-nous Seigneur à être dans le repos, dans tes bras. On peut être dans tes bras, mais pas en repos. Occupé avec peut-être notre regard inquiet qui va et vient sur tout ce qui peut-être nous échappe. Mais tu nous proposes d'être dans tes bras et d'être dans le repos. Merci notre Dieu. Bénis ta parole encore. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ok, Hugo, tu peux fermer. Ok, on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse. On avait fait une petite parenthèse sur notre étude suite à l'événement de la Pâque. Et on avait eu des messages vraiment profonds la semaine dernière, Benjamin et Philippe. Merci à vous encore. Et on va tourner ensemble dans le chapitre 45. Donc, et on va lire juste peut-être les premiers versets et peut-être d'autres versets que je vais souligner ce matin. Donc, chapitre 45, au verset 1. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter, les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent et dit « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà, 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre
en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire déjà sur ces versets qu'on vient de lire. Mais je voudrais relever déjà un premier principe, un premier point déjà dans ce passage, à savoir que, outre l'aspect encore une fois historique, parce que ce sont des événements qui sont réellement passés, n'oubliez pas que Joseph est un type de Jésus-Christ, un type du Messie. Et donc, à travers la vie de Joseph, Dieu veut nous révéler aussi des facettes de Jésus-Christ. Dieu veut nous révéler aussi des facettes de son plan, de sa façon de fonctionner, de sa façon d'agir. Et il y a aussi dans ce passage un aspect prophétique. Et que ce soit dans le judaïsme ou même dans le milieu appelé des chrétiens messianiques, même si j'aime pas trop quelque part faire une distinction entre un chrétien et un autre, parce que Paul nous rappelle qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de style. Donc aujourd'hui on fait des distinctions mais qui bibliquement n'existent pas. Un chrétien, c'est un être humain, peu importe sa race, qui a été racheté par le sang de Christ. Mais je ferme la parenthèse, parce que je pourrais commenter d'autres choses. Mais dans ces milieux-là, on voit ce passage notamment comme un passage prophétique. Et dans le sens que ça appelle le peuple juif, ça rappelle au peuple juif la réalité du fait que le Messie va venir les sauver, va intervenir, même si ces derniers ne le reconnaissent pas, pendant un temps. Et donc c'est un passage intéressant parce qu'on peut voir que Joseph va faire partir quelque part ceux qui représentent les étrangers, le monde, les Égyptiens, et puis il va faire approcher ses frères. Et on sait que, de façon eschatologique, donc concernant les temps de la fin, nous savons que après la grande tribulation, le peuple d'Israël va se retrouver avec son Messie. Et dans Zacharie, vous vous souvenez, chapitre 12, verset 10, le prophète dit que c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète. Le prophète dit que le peuple d'Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé. C'est intéressant quand même. Et je regardais le mot hébraïque pour percer, ça veut dire c'est passer d'un endroit à un autre, c'est traverser. Donc ça implique bien, ça parle bien de ce qui s'est passé pour Jésus-Christ à la croix. Il a été transpercé, et notamment par le péché de l'humanité, mais aussi par le rejet de son peuple, d'abord, aussi. Donc, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, mais pour l'instant, ils ne le reconnaissent pas. Mais donc, dans ce passage, il y a ce côté prophétique, eschatologique. Ils vont un jour le reconnaître, et un jour, ils vont le voir. Et donc, ça va être une réunion de famille, et puis cette réunion de famille va avoir une implication sur l'humanité. Comme aujourd'hui même, ce qui se passe avec le peuple d'Israël, ce qui se passe en Israël, a un impact avec le monde. Israël s'est détourné de Dieu et c'est un impact sur l'humanité. Parce qu'ils étaient censés être ceux qui allaient être la lumière visible de la réalité de ce Dieu invisible. Mais pourtant, nous savons qu'ils sont attachés à d'autres idoles. Ils sont attachés à des dieux qui n'étaient pas Dieu, etc., etc. Puis, comble de tout, ils ont rejeté celui qu'ils attendaient, etc., etc. Mais on peut revenir là-dessus. Mais pour le dire autrement, il y a un plan pour le peuple d'Israël. Il y aura un moment où ils vont se retrouver avec celui qu'ils attendent, avec le Messie. Et je dis ceci parce que c'est un impact théologique puis un impact pratique aussi dans le christianisme. Ce que je veux dire par là, c'est que, et il y a beaucoup de confusion d'ailleurs dans le christianisme, c'est que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu différentes vues concernant des prophéties qui étaient attribuées à Israël. Et aujourd'hui, il y a une confusion dans le sens que certains milieux, on va penser que l'Église a remplacé Israël. On dit que les bénédictions qui n'ont pas été accomplies
pour le peuple d'Israël parce qu'il a rejeté le Messie s'accomplisse à travers l'Église. Et donc, ça mène de la confusion parce que les promesses qui ont été faites à Israël sont des promesses, beaucoup d'entre elles en tout cas, sont des promesses pour une bénédiction terrestre. Parce que c'était, on va dire, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de la confusion et qu'il y a des doctrines comme la prospérité, comme le remplacement. Et donc, on attribue des promesses que Dieu a faites à Israël et on veut les attribuer, en tout cas on pense que c'est pour l'Église. Et ça amène des déviances, ça amène des erreurs, ça amène des propos qui, quelque part, ne correspondent pas à la réalité ou à la vérité de l'Écriture. Et ça a des implications dans la vie du croyant aussi, de l'Église, qui reçoit cet enseignement, mais aussi dans la vie des croyants. Et je dis qu'il faut faire attention, à cela parce que ça met de la confusion, et même d'ailleurs dans beaucoup d'églises, si vous parlez avec beaucoup de croyants, d'ailleurs dans ces milieux-là, on met souvent l'emphase sur le peuple juif. On met souvent l'emphase sur le peuple juif, sur Israël, etc., etc., etc. Et en même temps, dans leur théologie ou dans leur enseignement, l'Église a remplacé Israël. C'est comme on dit une chose et son contraire en même temps. Il y a vraiment de la confusion. Donc les gens mettent l'emphase sur les juifs, et même les chrétiens aujourd'hui, ils veulent même être juifs, même s'ils ne le sont pas. C'est comme s'il y avait vraiment une bénédiction, comme s'il y avait c'est le tu es chrétien, mais il y a le plus. Si tu es juif, là, chrétien, alors là, tu as le jackpot. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. C'est pas ce que l'Écriture dit. Le sang de Christ est efficace pour tout être humain. On est tous pécheurs. Et bien sûr qu'il y a un plan pour le peuple juif spécifique. Mais, donc en même temps, on met l'emphase sur Israël, etc. Et en même temps, on enseigne des principes qui sont attribués à Israël. On les enseigne à l'Église comme si l'Église devait vivre ça. Et donc, encore une fois, ça met un poids quelque part sur les croyants en disant que, voilà, Dieu nous fait des promesses et c'est pour ça que la prospérité... tu pries pour une voiture, tu vas en avoir 2. Tu pries pour gagner les élections, tu vas gagner 2 fois les élections. Tu pries pour être chef de ton entreprise. Et vous savez, est-ce que Dieu est capable de faire ça? Oui. Mais est-ce que c'est une promesse inconditionnelle de la part de Dieu en disant, mais tu crois à Dieu, ça va se passer? Non. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. D'élever qui doit élever, et d'abaisser qui doit abaisser. Donc, mais comme il y a une confusion théologique, on croit à des promesses qui ne sont pas de la part de Dieu. Et entre parenthèses, en général, c'est souvent que les pasteurs et les leaders pour qui ça marche. Hein? Parce que sûrement, eux, ils ont beaucoup plus de foi que les autres, j'imagine. Ou des plus grandes poches que les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas... je ferme la parenthèse. Donc, il faut vraiment faire attention à comment nous comprenons les Écritures. Et ce passage, qui est un passage prophétique, eschatologique, rejoint l'idée qu'il y aura un moment où Dieu va se retrouver avec son peuple et le peuple va se retrouver avec son Dieu. Et Israël, après la grande tribulation, va reconnaître celui qu'ils ont percé. Et Dieu va rétablir, et Dieu va accomplir les promesses qu'il a faites à David, etc., etc. Donc, de ne pas faire de confusion. Et donc, ce passage nous aide, en tout cas, pour moi, c'est un passage qui parle très fort de la réalité de ce que Dieu va faire dans le futur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en tout cas, deuxième réflexion qu'on pourrait avoir sur ce passage, c'est concernant la volonté de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous savons, de façon générale, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du péché. OK, vous me suivez toujours? Pourtant, si on lit ce passage, on a l'impression que, notamment le verset 8, quand Joseph dit « Mais ce n'est pas vous qui m'avez amené là, c'est Dieu pour votre salut, etc. etc. » on pourrait sous-entendre une forme de souveraineté de Dieu ou de volonté de Dieu où Dieu aurait incité ou insufflé quelque part la réaction des frères de Joseph. C'est pas ce que l'Écriture nous dit. D'ailleurs, dans
Actes chapitre 7, Étienne nous rappelle que nos pères, les patriarches, parce qu'ils étaient jaloux, ont vendu leur frère Joseph. Il nous éclaire là-dessus. Donc, nous comprenons en fait que la volonté de Dieu implique deux facettes. Il y a la première facette, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, voilà ce que Dieu fait de sa propre initiative. D'accord ? Mais nous comprenons aussi qu'il y a la volonté permissive de Dieu, où Dieu, parce qu'il a donné, il a laissé, il a choisi, là pour le coup dans sa souveraineté parfaite, de donner le libre arbitre à l'être humain. Et donc il y a des choix. Et au milieu de ces choix tellement multiples, parce que il y a de nombreuses personnes sur la terre et dans l'histoire, et même de ceux qui ont été appelés par Dieu de façon spécifique, ils avaient eux aussi leur liberté, leur libre arbitre à travers plusieurs situations. Et on peut voir que les frères de Joseph, quand ils ont entendu la vision que Dieu lui avait donnée, les paroles prophétiques que Dieu lui avait données, leur cœur s'est fermé. Ils n'étaient pas en accord, ils ne voulaient pas se soumettre à l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'était pas dans le cadre culturel, ce n'était pas dans leur cadre, on va dire, intellectuel ou raisonné. Ce que je veux dire par là, c'est que pour eux, Joseph était l'un des derniers enfants. Et que dans leur culture, c'était le premier enfant, le fils aîné. Si c'était peut-être le fils aîné qui avait eu cette vision, qui avait eu ces prophéties, ils auraient sûrement accepté ça. Mais là, c'est pas passé comme ça. Dieu n'a pas agi comme ça. Il a choisi Joseph. Et donc, comme ça sortait du cadre, c'était une bonne occasion pour résister à la volonté de Dieu. Et de la même façon, des fois, Dieu agit ou Dieu dit des choses, ou Dieu fait certaines choses au milieu de nous, dans nos vies. Et ça sort peut-être du cadre culturel, ou peut-être du cadre même ecclésiastique. Ou même la culture de l'Église. Dieu peut faire des choses d'une façon très particulière à certains moments de nos vies. Et des fois, on peut se fermer, des fois, on peut même s'opposer au plan de Dieu parce qu'on a des conceptions qui limitent Dieu. Je ne suis pas en train de dire que, parce que certains pourraient se dire, ah oui, alors là, ça ouvre plein de portes, pasteur, ça me fait du bien ce que tu dis. Je vais avoir 3 prophéties, 3 visions et voilà, et 4 dîmes à recevoir de la part des frères et sœurs. Je sais que ça ne se fait pas, mais voilà, Dieu peut-être, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des vérités de l'Écriture qui dépassent l'entendement rationnel, peut-être culturel, ou même lié à la culture d'une Église. Ou de l'individu, ou on va dire de mon histoire personnelle. Il y a des choses que Dieu fait qui sont clairement établies dans l'Écriture, et des fois qu'on ne comprend pas, parce qu'on a comme un voile, comme le peuple juif, il a un voile quand il lit les Écritures, il ne voit pas Jésus-Christ, il ne voit pas la réalité de l'œuvre accomplie, il ne voit pas que la réalité de ce qui s'est passé à la croix. Ils ont un voile, de Corinthiens 3, Paul nous parle de ça. De la même façon, nous, des fois, on peut avoir un voile, on se ferme dans certaines situations. Dieu veut nous corriger, Dieu veut nous réorienter, Dieu veut nous dire, non mais c'est plutôt comme ceci, comme cela. Dieu veut nous dire des choses, mais nous on se ferme. Parce que nous on a peut-être l'habitude que, voilà, quand Dieu fait quelque chose, il le fait de cette façon-là. Ouais, mais peut-être qu'il a fait de cette façon-là dans telle situation de ta vie, dans tel moment de l'histoire de ta vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il veut t'amener plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, il veut élargir l'espace de ta tente, concernant sa façon d'agir qui est un moyen pour découvrir qui il est derrière cela. Et donc, comme les frères de Joseph se sont endurcis, faisons attention nous-mêmes de ne pas nous endurcir ou de ne pas avoir des raisonnements qui vont s'opposer à Dieu, alors que peut-être nous pensons faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est triste des fois. C'est qu'on s'oppose à Dieu, alors que peut-être notre motivation, c'est d'honorer Dieu. Mais parce qu'on a un voile sur peut-être notre entendement, notre cœur. Donc, concernant la volonté de Dieu, pour revenir à la volonté permissive, oui, des fois, les gens prennent des décisions et
c'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est la volonté permissive de Dieu. Et au milieu de cette volonté permissive, il y a Dieu agit en rédemption. C'est ce qui se passe là. C'est que, et j'aime comment le regard de Joseph sur tout ça. Il voit ses frères, il ne voit pas, et on voit que c'était sa mentalité. C'est que dans chaque situation, il n'était pas en train d'observer ou de méditer ce que les gens ont pu lui faire, lui dire, etc. Mais il était occupé à comment je peux rencontrer Dieu dans ce que je vis. Et ça amène le repos. Vous m'entendez? Ça amène le repos. On le voit, on voit qu'il était dans la main de Dieu, mais il aurait pu être dans la main de Dieu, mais pas être en repos. Parce qu'au lieu d'être occupé à savoir qu'il était dans la main de Dieu, il aurait pu être occupé à pourquoi cette situation l'a amené là. Pourquoi l'attitude d'un tel ou d'un tel a amené telle souffrance, ou telle incompréhension, ou telle difficulté. Et on peut être occupé avec ça. Mais Joseph a choisi d'être occupé avec la main, ou les mains, ou les bras qui le soutenaient. Et du coup, on peut voir qu'à chaque étape, bien sûr, et on va voir le troisième principe, mais on voit qu'à chaque étape de ces situations, on voit que son cœur était gagné par Dieu. Le Dieu qui le soutenait, le Dieu qui le gardait, le Dieu qui le préservait, le Dieu qui le bénissait. Il était occupé avec ce Dieu-là, au lieu d'être occupé avec ce qui peut-être l'a amené dans ces situations. Et ça, c'est vraiment un principe important pour nous. Quel va être mon regard? Parce que si j'ai le mauvais regard, vous savez, des fois, on ne regarde pas forcément de la bonne façon les situations, ou les gens, etc., etc. Du coup, on n'a pas de capacité pour obéir à Dieu. Donc, parce qu'on ne regarde pas de la bonne façon. Et quand on ne regarde pas de la bonne façon, c'est profond en nous. On est occupé avec qu'est-ce qui m'a amené là, ou qu'est-ce qui pourrait être fait différemment, pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas cela. Et on est occupé quelque part à commenter ou à critiquer indirectement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et si des choses doivent être changées dans ma vie ou dans la vie des autres, dans l'Église, etc., confie-toi en Dieu, prie, attends-toi à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on veut faire les choses à notre façon. Et du coup, quand on a une mauvaise perspective sur les situations et qu'on connaît la vérité, on est toujours en lutte. Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de repos, même si nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans les mains de Dieu, Dieu nous préserve, Dieu nous garde, mais on n'est pas en repos alors que nous sommes dans les mains de Dieu. C'est terrible quand même. D'accord? Parce qu'on regarde la situation de la mauvaise façon. Donc, intérieurement, on est dans la réaction, intérieurement, on est dans la rébellion, intérieurement, on est dans l'entretien d'une blessure ou des blessures par rapport à ce que les gens ont dit, fait, etc., etc. Et en même temps, on entend la Bible qui nous dit, pardonnez, soyez patients, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est comme on vit la vie chrétienne comme aussi on va exploser, quoi. Ou imploser d'abord. On va imploser. Comment c'est possible? Mais c'est possible d'abord lorsqu'on accepte d'avoir le bon regard sur la situation. Et quand on a le bon regard sur la situation, je le répète, on va retrouver le repos. Pourquoi? Parce qu'on voit, on comprend, spirituellement parlant, que Dieu nous a dans ses mains et que rien ne lui échappe. Même si les situations sont dans le cadre de la volonté permissive de Dieu, rien ne lui échappe. C'est pas une bonne nouvelle, ça, mes amis? Hein? Vous êtes avec moi? Non, vous n'êtes pas avec moi. OK. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est ça, Fred? Rien n'est impossible à Dieu. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point pour finir. Principe. Et ça, c'est Étienne qui le dit. On peut tourner dans Actes, chapitre 7. Il y a comme un schéma qui se présente très souvent
dans le peuple d'Israël, mais aussi dans la vie du croyant. Actes chapitre 7. Avant qu'il soit lapidé, Étienne fait un discours. Et puis, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est dans le verset 9, on peut commencer, il dit « Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui. Et il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon. » C'est intéressant de voir que quand on est occupé quelque part avec soi-même, au milieu de ces situations, il n'y a pas de place pour ce que Dieu voudrait nous donner. Or là, il est dit que Joseph a reçu de la part de Dieu. A reçu de la part de Dieu une sagesse particulière, une grâce particulière. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette bonne vision de la situation. Je ne dis pas qu'il ne souffrait pas. Je ne dis pas qu'avoir une bonne vision de la situation, ça enlève la souffrance. Je ne dis pas ça. Ça serait un mensonge de dire ça. Par contre, Dieu nous assure son repos, qui passe par sa paix, Philippiens 4, à cette paix qui surpasse toute intelligence. Et alors que nous recevons cette paix, nous vivons dans ce repos à cause encore une fois, parce qu'on choisit. C'est un choix intérieur. Hein. Soit je choisis d'occuper mon regard avec ce que j'ai pas, avec ce que je devrais avoir, ce qui devrait être, ce que les gens auraient dû faire, ce qu'ils auraient dû dire, etc. Si j'occupe mon âme avec ça, je vais être plein de moi-même, plein de mes blessures, plein de mes réactions, plein de ma sagesse. Or, Joseph a choisi de regarder autrement. Chaque situation est une opportunité de rencontrer Dieu. Il n'y a pas de situation qui échappe à la main de Dieu. Il n'y a pas une situation où la provision de Dieu, l'action de Dieu, l'amour de Dieu, l'œuvre accomplie pour moi ne soit pas en ma faveur. Ce que Romains 8 nous rappelle. Et du coup, il n'était pas rempli de lui-même. Il n'était pas rempli de sa sagesse. Et là, il est dit que Dieu lui a donné la sagesse. C'est intéressant quand même. Des fois, on ne reçoit pas parce qu'il n'y a pas de place pour recevoir ce que Dieu voudrait nous donner. Mais continuons. Et puis, il est dit qu'il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Et regardez, il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos ancêtres une première fois. Ok ? Regardez le verset 13. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon ainsi apprit quelle était son origine. Mais c'est intéressant de voir que la première fois, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas compris, ils n'ont pas vu que c'était lui. Et Étienne va parler de ce principe-là dans tout son discours. Et c'est pour ça qu'il va se faire aussi lapider, parce que c'est une remise en question que les Juifs ne voulaient pas avoir. Mais pour revenir peut-être sur nous aussi, on voit ce principe-là qui fait partie de la nature souvent humaine. C'est que la première fois, souvent on ne voit pas. La première fois, souvent on n'a pas la bonne réaction. Les premières fois, souvent on n'a pas la bonne perspective des choses. Et c'est vrai. Et c'est un principe qu'on trouve dans l'Écriture. Il y a toujours, avant Isaac, il y avait Ishmaël, avant Abraham, sans H, Abraham avec un H, pareil pour son épouse. On voit qu'il y a d'abord, souvent, il y a une première réaction qui n'est pas forcément spirituelle. Et la clé de tout ça, ce n'est pas de s'identifier ou de rester sur cette première réaction, sur cette première attitude, mais c'est de comprendre que la nature humaine est comme ça. La nature humaine est comme ça très souvent. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas parler spontanément, à ne pas conclure rapidement. Mais des fois, on a besoin juste un peu de temps pour, comme là Étienne nous rappelle,
pour que Dieu se fasse connaître à nous la seconde fois, la deuxième fois. Il y a une possibilité de voir différemment la même situation. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Mais comprenez que c'est une réalité dans votre cœur et dans mon propre cœur. Les premières fois, dans les premières situations, nos réactions ne sont pas forcément les bonnes. Est-ce que Dieu préférerait qu'on ait des bonnes réactions la première fois? Oui, dans sa volonté parfaite. Mais Dieu est capable, même dans sa volonté permissible, de disposer nos cœurs pour le reconnaître, pour le voir, pour l'entendre, pour se laisser gagner par lui. Et dans la vie chrétienne, si on ne comprend pas ça, encore une fois, on peut se braquer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent le travail de Dieu parce qu'ils s'arrêtent sur leur première réaction, leur première pensée, leurs premières émotions, leurs premières impressions dans telle ou telle situation. Comme c'est les frères de Joseph. Ils voient Joseph, mais ils voient qu'un tyran, ils voient que quelqu'un qui leur veut du mal, ils voient que quelqu'un qui fait tout pour les piéger. C'est comme ça qu'ils voient Joseph, parce qu'ils ne savent pas que c'est Joseph. Et en vérité, tout ce que faisait Joseph était la volonté de Dieu pour les amener à avoir un cœur bien disposé. Tout ce que faisait Joseph, c'était pour les amener à la pensée de Dieu, comme on en a parlé il y a quelques semaines, à la repentance, à comprendre que oui, ils ont péché, mais oui, ils vont être pardonnés. Mais tu ne peux pas vivre le repos et la paix si tu n'es pas d'accord d'abord avec Dieu. C'est pour ça que nos premières réactions sont là toujours pour défendre, pour protéger notre ego. Et vous savez, des fois, il y a des gens, je peux être comme ça et vous pouvez être comme ça. Des fois, on est têtu. Vous connaissez des gens têtus? Hein? Ils sont à quoi compare-t-on les têtus? Aux ânes. Ouais. Têtu comme un âne. Mais l'Écriture dit que Dieu a même fait parler les ânes dans l'Écriture. Mais des fois, on est têtu comme un âne et on se dit, et on veut être intègre avec notre première réaction. Tu sais, c'est comme si on voulait être honnête avec la chair. Ma chair, elle a réagi comme ça, elle a pensé comme ça, elle a conclu comme ça, et moi, je vais être honnête avec ma chair. Ne sois pas honnête avec ta chair, on s'en fout de ta chair. Ne sois pas honnête, ne sois pas en harmonie avec ta chair. Dieu l'a crucifié à la croix. Mais combien de chrétiens vivent emprisonnés dans leur première réaction? C'est comme l'histoire... et il y a d'autres personnes, par contre, il y a des gens qui sont comme ça, je sais que moi je suis un peu comme ça. Quand Dieu vient me voir, ou quand Dieu fait une œuvre dans ma vie, ou quand Dieu utilise un tel pour me faire grandir à travers la croix, la sanctification, etc., souvent ma réponse est non. Ça vous arrive, ça? La personne n'a pas fini la phrase, non, merci. Et puis, quelques temps après, tu te dis, oui Seigneur. Parce qu'au-delà des situations des gens, juste on est malléable dans les mains de Dieu. On reconnaît qu'au-delà d'une personne, au-delà d'une église, au-delà d'un mari, au-delà d'une femme, au-delà des gens, même qui ne sont même pas croyants, on voit Dieu, en fait, qui agit en notre faveur, pour notre sanctification, pour nous élargir notre âme, pour lui ressembler, en fait. C'est ça. On voit, et on a ce regard-là. Et du coup, on dit oui. C'est un peu comme la parabole que Jésus raconte, les deux fils. Il y a un homme qui appelle ses fils pour aller travailler au champ. Le premier dit « Oui, papa, j'y vais. » Jamais il va le voir. Jamais il va le voir sur le champ. Et puis il y en a un, le père dit « Et tu vas venir au champ ?»« Non !» Et ce même gars, ce même enfant, c'est lui qui va aller sur le champ aider son père. Et souvent, on est comme ça. Mais faites attention. Faisons attention. Johan, fais attention. Je parle à moi-même. Faisons attention de ne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas s'harmoniser, de ne pas être honnête avec sa propre chair. Non. On va être honnête avec la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Et des fois, l'harmonie entre moi
Et la réalité de la nouvelle créature que je suis en Christ, souvent, vient après d'avoir accepté ce que Dieu veut me dire, ce que Dieu veut me faire, ce que Dieu veut faire dans ma vie. D'accord? Donc, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, les premières réactions de Johan, les premières pensées de Johan, les premiers raisonnements de Johan, les premières émotions de Johan, les premières, etc., sont souvent Johan. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai appris avec le temps que je n'ai pas confiance en Johan. Je ne crois pas Johan. Je n'ai pas mis ma foi en Johan. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est différent de Johan. Et Jésus-Christ a choisi de vivre par le Saint-Esprit habité dans l'esprit de Johan. Et je veux découvrir, à travers tout ce que Dieu amène, je veux découvrir cette nature qui est venue habiter en toi et en moi. C'est ça notre privilège, non? Et c'est comme ça qu'on devient à l'image de Christ. Et c'est comme ça qu'on enlève des tensions de nos vies aussi. Pourquoi? Parce que petit à petit, Johan apprend qu'il ne peut pas ressembler à Jésus-Christ. Et qu'il ne veut même pas d'ailleurs. À part s'il y a une gloire à récolter, évidemment. S'il y a une gloire à récolter, il va essayer. Mais Johan ne peut pas ressembler à Jésus-Christ. Le seul qui peut ressembler à Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ lui-même. C'est ça notre repos. Amen. Donc, 3 principes. Le côté prophétique, la volonté permissive de Dieu. Et 3e, c'est la deuxième foi. Souvent est la bonne. Quand il y a l'humilité. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour tout ce que encore une fois, tu opères dans nos vies pour que nous ayons ce privilège de découvrir qui nous sommes en toi, qui tu es en nous. Quel miracle. La nouvelle naissance. Quel miracle. Un miracle présent et éternel. Merci. Et ça amène tellement de repos, de s'accorder intérieurement avec notre Dieu. C'est toi, Seigneur, que nous voulons découvrir. C'est toi que nous voulons connaître. C'est toi que nous voulons saisir. Ce n'est pas nous-mêmes, ou protéger ou vivre pour nous-mêmes, mais c'est toi que nous voulons connaître. C'est toi notre paix. C'est toi notre guérison. C'est toi notre Dieu. C'est toi qui sait toutes choses et qui sait mieux que moi. C'est toi, Seigneur. Waouh, quel repos. Reconnaître qu'aujourd'hui même, nous sommes dans tes mains. Waouh, merci Dieu. Bénis ton peuple, Jésus, dans ta grâce. Si quelqu'un, ce matin, ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous êtes derrière vos écrans, peut-être vous êtes présent dans cette salle, peut-être vous avez une forme de religiosité, vous avez une croyance, mais vous n'avez jamais rencontré la personne de Jésus-Christ. Ce matin, c'est l'occasion pour vous de le rencontrer. C'est l'occasion pour vous ce matin de recevoir l'amour de Dieu, de recevoir le salut de Dieu. Et ce matin, vous pouvez juste dire à Jésus, Seigneur Jésus, je crois, je suis convaincu dans mon cœur que je suis au plus profond de moi-même, empoisonné par mon ego, par un poison qui fait que tout tourne autour de moi. Je ne peux même pas faire le bien que je voudrais. Même des fois, souvent, je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est en moi, je reconnais que je suis perdu. Mais je reconnais aussi ce matin ton amour que tu as manifesté à la croix, que tu as payé pour que je sois libéré. Tu as payé pour que je sois accepté par Dieu. Je n'ai pas besoin de m'améliorer, je n'ai pas besoin de payer. Mais tu as tout accompli, tu as tout payé. Et ce matin, je veux te connaître. Sauve-moi, Jésus. Viens dans mon cœur. Je veux te connaître. Viens dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur. Si ce matin vous avez cru, vous avez mis votre confiance en Jésus, la Bible dit que vous passez des ténèbres à sa lumière à lui. Il est venu habiter en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et si vous avez fait cette
ce pas de foi, d'avoir reçu le Christ comme votre sauveur, n'hésitez pas à venir en parler à un pasteur ou la personne, peut-être un croyant qui vous a invité, afin qu'il puisse prier et qu'on puisse se réjouir avec vous. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, le culte est terminé.